Bonjour à toi, manager bienveillant et les soleils qui suivent exactement cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons aller plus loin sur toi, évidemment, si tu veux, dans ton travail, avoir un management bienveillant et comment trouver ta juste place lorsque tu es à cœur, par exemple, de bien faire ton travail, d'être en harmonie relationnelle avec ton équipe avec laquelle tu manages. Que tu souhaites effectivement être altruiste parce que tu comprends l'humain dans ton travail et que souvent tu es challengé dans des relations complexes, compliquées et tu voudrais comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, nous allons parler du triangle dramatique au travail et qui engendre des relations complexes, voilà, voire toxiques. Alors, je me présente à toi, si tu ne me connais pas, je suis Elodie, coach en harmonie relationnelle et thérapeute énergétique. Et j'aide toute personne engluée dans des relations complexes, notamment, comme tu as pu le comprendre, dans ton travail, dans ta posture de manager et aussi évidemment dans ta vie, problèmes de famille, problèmes de couple, etc. Aujourd'hui, donc, nous allons aller un peu plus en profondeur pour comprendre qu'est-ce que ce triangle dramatique. Alors, le triangle dramatique est un triangle que Cartman a mis en place qui met en lumière une posture entre la victime, le sauveur et le persécuteur. Alors souvent, on s'imagine que être manager, c'est être en posture de persécuteur. Voilà, nous sommes là avec un espèce de charismatique, comment dire, un comportement, un caractère de domination et on va imposer ce que l'on veut comme objectif, imposer une vision, imposer une façon d'être et on va dominer par la colère, par la terreur. Ça, c'est un comportement qui est plutôt archaïque et qui est dysfonctionnel et qui fait justement entretenir des relations toxiques et c'est peut-être ce qui se passe actuellement, soit si tu es dans une équipe où tu as ce genre de manager, ou alors tu voudrais comprendre comment on peut faire pour sortir de ce triangle alors que toi tu veux être bienveillant en tant que manager. Alors effectivement, Cartman a mis en place, qu'est-ce que... Voilà. Alors tu peux avoir du mal des fois à couper avec ton travail, parce que comme tu veux tellement bien faire, que tu te remets en question même le week-end, ou même le soir, est-ce que ce que j'ai dit ou fait vis-à-vis de mon équipe, quand j'ai pris cette réunion en duo avec cette personne, est-ce que j'ai été juste? Est-ce que mon message a été compris? Pourquoi effectivement cette personne n'arrête pas de m'envoyer des messages, de m'harceler finalement alors que je suis rentrée chez moi? Une personne de mon équipe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé pour que effectivement je me remette en question, qu'est-ce qui s'est passé alors que quelqu'un se plaint tout le temps dans mon équipe ou qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'entends des jugements dans mon équipe. Eh bien, c'est qu'il y a des postures qui ont été mises en place dans ce triangle dramatique. La posture de la victime, c'est que tu as face à toi quelqu'un qui ne veut pas se responsabiliser. Tu vois, quelqu'un qui ne prend pas à bras le corps son travail et qui finalement va chercher une posture de sauveur en face de lui. Et il va te trouver. Toi qui veux bien faire, eh ben, tu vas avoir tendance à tout donner et envoyer de l'énergie pour finalement sauver ton équipe, sauver ton entreprise. Et là, je te dis stop, stop, stop. Tu n'es pas le sauveur de ton entreprise, ni le sauveur de qui que ce soit dans ta vie, dans ton équipe et qui que ce soit. Pourquoi? Parce que la posture de sauveur engendre automatiquement une posture de victime. Et tu vas trouver en face de toi une personne qui va utiliser tes compétences, utiliser ta sensibilité pour te remettre en question et va outrepasser les limites et t'appeler en dehors du temps réglementaire, c'est-à-dire le soir ou le week-end ou pendant tes vacances, pour finalement chercher toujours ce sauveur. Tu n'autonomises ainsi pas la personne qui est censée prendre ses responsabilités à juste titre de son rôle dans son travail et effectivement tu entretiens un mécanisme qui devient à force toxique. Et ça t'use. Ça t'use tellement que tu te remets en question. Ça t'use tellement que finalement tu peux même, à vouloir trop en faire, rentrer dans un burn-out. Et là, je t'arrête. C'est que tu es dans ce triangle. Il y a aussi une autre posture. Tu peux avoir en face de toi des persécuteurs. Ce sont des personnes qui vont juger ton comportement, juger ce que tu vas dire et qui vont penser mieux que toi.
Parce que justement, comme tu es trop bienveillant et trop altruiste, tu vas tellement te remettre en question qu'ils ont, on va dire, observé cette faille chez toi. Et il y a un plaisir un peu jouissant à déstabiliser celui qui est hiérarchiquement au-dessus de soi. Donc, ils ont un plaisir à essayer de voir où sont tes limites, jusqu'à temps que toi, tu vas les poser. Un peu comme un enfant qui testerait ses possibilités vis-à-vis de ses parents. J'utilise beaucoup les métaphores avec les enfants parce que finalement, souvent, au travail, ce qui se rejoue, ce sont les postures d'autorité, les postures hiérarchiques, et on utilise un peu les mécanismes que l'on avait dans nos schémas parentaux et dans nos schémas face à l'autorité. Donc voilà, il va y avoir des gens qui vont défier l'autorité. Il va y avoir des gens qui vont avoir ce plaisir-là. Et c'est à toi maintenant de pouvoir les recadrer. Parce que si tu es face à quelqu'un qui est en posture persécuteur, c'est que toi-même, tu es en posture de victime. Attention, attention, tu n'es pas une victime et tu es un manager qui a toutes ses capacités, tout son plein potentiel pour tout simplement user de ton rôle, c'est-à-dire actuellement, ce que tu fais ou ce que tu dis n'est pas constructif pour l'équipe, n'est pas constructif pour avancer le projet. Et finalement, je ne rentre pas dans ton jeu. Je ne rentre pas dans ce jeu de déstabilisation. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a une part de toi qui n'est pas solide, qui n'est pas équilibrée. Et c'est ça qui fait que ton mental va te remettre en question. Ton mental va chercher par l'extérieur la reconnaissance de tes capacités, de tes compétences. Alors que non, en fait, tu n'es pas une victime. Il faut que tu te reconnaisses toi-même dans ce rôle de manager, dans ce rôle de tes compétences et les utiliser normalement, tout simplement, parce que tu es légitime, tu as ce poste parce que tu es fait pour être dans ton plein potentiel et aider cette équipe. Voilà. Ensuite, il y a la posture donc de la victime, persécuteur, sauveur. Donc tu ne peux pas sauver l'entreprise, tu ne peux pas non plus être victime et tu peux aussi te faire confiance et tu peux ne pas rentrer dans des schémas où l'autre te persécute. Et toi non plus, tu ne veux pas persécuter puisque si tu es sur ma chaîne, tu ne veux pas non plus rentrer dans ce rôle-là parce que tu veux que les gens adhèrent à ton rôle de manager et non, tu ne veux pas les soumettre. Si tu as des difficultés, justement, à sortir de ce triangle de Karpman, ce triangle dramatique, que tu te rends compte que tu es face à des relations très complexes, ça te rend, mais vraiment, ça te vide de ton énergie, ça te fatigue extrêmement, ça te met un frein en fait à être dans ton plein potentiel, dans tes pleines compétences dans ton travail, n'hésite pas à me contacter. Je suis experte dans les relations toxiques, au travail et dans la vie, et je t'aide à retrouver cette posture de confiance en toi, à regarder l'espace en toi qui justement fait ressortir des failles et des blessures lorsque l'autre veut rentrer dans ce triangle-là. Pourquoi tu as toujours tendance à être en posture de victime ou en posture de sauveur? C'est cet espace-là que nous regarderons pour que justement tu trouves cet équilibre en toi, pour pouvoir justement être dans le management bienveillant en étant juste envers toi-même, juste envers tes équipiers, ton équipe, pardon, et effectivement rayonner ton plein potentiel, donc libérer ton soleil intérieur et dire stop aux relations toxiques dans ton travail. N'hésite pas à me contacter en dessous de cette vidéo, tu trouveras mon adresse mail et je pourrai t'aider à t'accompagner en coaching, donc à libérer ce soleil intérieur et dire stop à toutes ces relations énergivores qui t'empêchent d'évoluer et qui te freinent dans ta carrière. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours les mêmes mécanismes qui se rejouent. Je t'apprends à te faire confiance, je t'apprends à être à ta juste place, je t'apprends à ne plus attendre la reconnaissance de l'extérieur, mais à t'aider à te reconnaître toi-même et continue à suivre ma chaîne. N'hésite pas à liker, partager et commenter. Je vais sortir d'autres vidéos sur effectivement le management bienveillant et tout ce qui peut être compliqué et complexe dans les relations toxiques au travail. À très très vite. Au revoir mes soleils et à très bientôt.